Buongiorno, buongiorno à toutes les amis. Comme la tantôt ce matin, je vous annonçais une invitée particulière qui n'est autre, je vous la présente plus. Je crois que ça fait déjà 2 fois que tu me fais l'honneur d'être dans mes vidéos, Elisabeth. C'est la 2e fois, exactement. Buongiorno, buongiorno à tout le Bonjour. monde. Et je suis super contente parce que, Elisabeth, il y a quand même, franchement, quand tu es arrivée, donc tu pensais que tu allais être en retard, mais tu es arrivée même à l'avance, que Absolument. du bonheur. Oui. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Regardez, nous avons une broche, on ne s'est pas concerté, et à chaque fois qu'on se voit avec Elisabeth, au niveau couleur, on est coordonnés. C'est vrai, Elisabeth? Exact. Et elle a une libellule verte qui est magnifique. Et moi, j'en ai aussi une un peu plus grande. Mais qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu as hésité ce matin à mettre ou tu as directement été vers ça? Mais j'ai une autre libellule. Oui. Et je pensais mettre l'autre. Et puis finalement, j'ai mis celle-ci. Incroyable. Qui est dans la couleur, la même. C'est incroyable. Et bien souvent, on est habillé dans la même couleur. Oui, souvent. Quand on se voit pendant notre cours, Oui. eh bien... Ou même ailleurs, on a déjà été invité ailleurs et on est exactement. coordonnés dans les couleurs. Exactement. Franchement, enfin voilà, il n'y a Exactement. pas de hasard. Alors voilà, d'emblée de jeu, nous on a déjà passé un long moment ensemble, Elisabeth. Un petit cours de chant particulier. Magnifique, magnifique. Une petite consultation entre nous deux. Absolument. Voilà. Et j'aimerais, Elisabeth, que tu me dises en 2 mots, qu'est-ce que ça t'apporte une consultation? Consultation concernant Le tarot. Le tarot. Ouais. Eh bien, c'est la... moi, je vais dire mon sentiment. Oui, dis-moi. C'est la révélation et la confirmation. Parce que on ne peut pas dire qu'on ne sent pas. Chacun a un sentiment, Oui. chacun a une intuition. Et nous sentons, nous pressentons aussi beaucoup de choses. Ouais. Mais on est souvent incrédule. Moi, je fais partie, je suis ce qu'on appelle Saint Thomas, qui a besoin de toucher, voir avant de dire oui, ok, c'est comme ça. Et voilà, donc aujourd'hui, le tarot, la séance était particulièrement agréable. Et non, c'est pas que ça m'a fait plaisir, tout simplement, ça a confirmé ce que je sens sous ma peau. Ouais, ouais. Donc, les 2 cartes, le mat et l'étoile. Oui, l'étoile et le mat, oui, elle a en conclusion, vraiment, en fait, ce qui est dingue, c'est que, c'est vrai que ce qu'on se disait, elle a eu sa réponse du tarot, accompagnée de mes oracles, mais moi, j'ai eu la mienne aussi en même temps. Justement, je voudrais dire que c'est que j'ai témoigné aujourd'hui que le jeu, les cartes, Oui, tant qu'ils sont sur la table, ils ne parlent pas, ils sont sur la table. Mais une fois on le prend dans la main, comme Carmen, elle a pris les cartes en main, les cartes commencent à parler. À mon étonnement, parce que comme j'ai dit, je suis très en réserve. Alors, les cartes parlent, et ce qui est encore plus intéressant, qu'elles parlent non seulement, par exemple, elles parlaient non seulement à moi, mais aussi à Carmen, parce qu'elle y était. C'est elle qui a fait vibrer ces cartes, et indirectement, elle parle aussi à la personne qui met les cartes. Et j'ai beaucoup aimé, quand on prenait nos petites tasses de thé, les mots que tu disais par rapport au jeu de la vie. Là, la vie, c'est un jeu. Exactement, exactement. Lors de mes méditations, j'ai reçu le message parce que j'ai traversé un moment difficile et dans ces moments, on se pose souvent la question qui je suis, pourquoi je viens au monde, qu'est-ce que je fais ici? Et là, j'ai posé la question, pourquoi une âme s'incarne sur la terre? Et vous voyez toutes ces questions, c'est les 2 cartes finales d'Elisabeth. On sait que le futur n'existe pas, mais c'est les 2 cartes. Et tout ce qu'elle dit là, l'âme, pourquoi on est fait dans la vie, quelle mission on a, ben c'est ça, la conclusion de son tirage. Et ma 2e question était, qu'est-ce qu'une vie sur la Terre? Sur la Terre où il y a tellement de souffrance, souffrance psychique, physique, de la saleté, de choses qui sont polluantes. Nous avons de belles choses, mais nous avons aussi beaucoup de choses désagréables. Alors, qu'est-ce que c'est cette vie sur la Terre? Alors, le message que j'ai reçu, c'était que la vie, c'est un jeu. Un jeu. Et pour pouvoir accéder à un jeu, nous devons accepter les règles du jeu. Et la règle principale, c'est de passer à traverser le mur d'oubli. Ça veut dire que quand on vient au monde, quand on s'incarne, on doit obligatoirement passer par ce mur d'oubli. Ça veut dire que tous les bébés qui naissent, et nous étions aussi ce bébé,
ils sont tous ils démarrent, ils sont au même point. On a oublié qui nous étions, tout ce que notre âme sait. Et puis ensuite, on commence à jouer, on nous donne les cartes. Et on regarde les cartes, on dit, ah, avec ces cartes, je dois jouer. Quelle carte? Mais c'est qu'on a oublié, parce qu'on a dû passer par le mur d'oubli, que ces cartes, ce sont le nôtre. Ce sont nos talents, nos atouts. Mais on le regarde comme s'ils sont étrangers. Je dis, ah, ben je dois jouer avec ces cartes. Oui. Est-ce qu'il faut gagner dans cette vie? Bien souvent, on dit qu'il faut réussir, gagner. Ça veut dire quoi, gagner? Ça veut dire quoi, réussir? À quel niveau? Eh bien, selon moi, il ne s'agit pas de gagner dans cette vie, mais jouer le mieux possible avec les cartes qu'on a reçues. Reconnaître à la fin que ce sont nos cartes. Et puis, pour ne pas regretter au moment où on va quitter ce jeu, qui est la vie, pour ne pas qu'on regrette qu'on n'a pas vécu comme on aura voulu. C'est incroyable. Et d'où le fait, les cartes, c'est une chose, mais on est maître de son destin. Elisabeth, on a les cartes en main, on a tous les outils en nous. Absolument. Absolument, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. Voilà, le tarot, c'est pourquoi je dis au début, c'est une affirmation, confirmation de nos sentiments aussi. Oui, tout à fait. J'ai passé un moment inoubliable. Parce qu'avec Carmen, c'était impossible de ne pas parler. Donc, en même temps, on a eu des chouettes conversations. Et c'est ce que je disais tantôt pour le petit cours qu'on a fait de chant. Elle me disait, je te remercie Carmen pour tout ce que tu m'apportes. Mais le maître et l'élève, c'est un tandem. Je veux dire, moi, si je ne travaille pas avec elle, il n'y a pas d'évolution. Et elle, si elle ne travaille pas avec moi non plus, on ne peut pas. Mon évolution est aussi arrêtée. C'est vrai. Moi, j'ai besoin d'avoir des élèves en tant que professeur de chant pour pouvoir évoluer. Parce que chaque élève, c'est une autre information qui vient vers moi. Mais aussi, chaque leçon est différente. Je peux prévoir des exercices qu'on fait. Oui, on peut prévoir. La chanson qu'on va chanter, oui. Mais le problème, c'est chaque fois différent. Parce qu'on est bien luné, moins bien luné. Et puis, voilà, c'est une évolution, on continue et toujours une belle surprise. Toujours, vraiment. Franchement, quoi. Des fois, les mots sont... On n'arrive pas à dire les mots, hein. Non. Et ce qui est top aussi, c'est que nous, pendant tout ce parcours, depuis 2018, finalement, on devient des amis, hein, Elisabeth, absolument, on peut le dire. Absolument. Et on se dit aussi les choses, sincèrement. Tout à fait. C'est vrai, hein, Elisabeth. Ah oui, plus on se connaît, plus on connaît aussi notre vie. Ouais. Notre vie intime aussi. Oui, tout à fait. La vie familiale, c'est une vie intime. Alors, c'est que, justement, je vais revenir au cours, parce qu'on a fait un petit check-up avant de faire le tarot. Et voilà ce qu'on a découvert, ce que j'ai découvert, que pour chanter, il faut aussi travailler avec les yeux fermés, pour écouter le son de sa voix. Interne, hein. Oui, qu'on n'est pas dispersé par tout ce qui nous entoure, voilà. Mais quand on se concentre et comment on entend, on chante. Ouais. La voix, l'émission de la voix dépend aussi du fait comment on entend ce son qu'on aime soi-même. Et ça aide énormément dans l'évolution, dans le chant. Extraordinaire. Oui. Je l'ai découvert aujourd'hui avec Carmen. Vraiment. Je suis vraiment gré. C'est génial. Et comme tu disais, j'adore le petit extrait que tu m'as dit quand tu travaillais à l'opéra, à la Monnaie. Oui. Donc, vous répétiez quelque chose avec quelqu'un qui n'était pas d'accord, l'artiste n'était pas d'accord, et que le chef d'orchestre n'était pas d'accord. Et qu'est-ce qui vous a demandé à tous de visualiser? Oui, c'était bon. C'est magique quand même. De visualiser, bon, c'était il s'agissait de Carmen, l'opéra Carmen. Pourquoi? Oui, c'est fou ça aussi. Oui, alors chef d'orchestre, je ne vais pas nommer, mais chef d'orchestre, excellent d'ailleurs, excellent. Il dit, oh, je ne suis pas d'accord avec comment vous chantez, ça, je n'aime pas cette interprétation. Parce qu'à ce niveau, on ne parle plus de la technique. Hein. La technique doit y être. C'est l'interprétation qui emporte. C'est la touche finale. Et il dit, moi, j'aimerais bien que vous chantez ça comme une brosse qui nettoie. Parce que l'extrait, la chanson était justement dans ce climat. D'accord. Et immédiatement, il y avait le résultat. C'est fou, hein. Et ces résultats persistent. Donc, moi, j'ai appris énormément de chefs d'orchestre.
Ouais. Et surtout ceux qui ont une imagination extraordinaire. Et je vous assure, il y a la voix, c'est une chose. Ouais. Mais il y a aussi travailler avec l'imagination, avec des images qui nous font avancer beaucoup plus vite. Parce que apprendre le chant, bien sûr c'est un apprentissage à long terme. C'est comme apprendre une langue. On ne va pas apprendre en 3 cours. C'est clair, il faut le répéter, répéter, répéter. Mais alors, le but est d'avancer le plus rapidement possible, le plus aisément. Ne pas stationner, justement, c'est emporter, j'appelle ça emporter, attention, ailleurs. Ou bien créer une image, occuper autre chose, alors nous libère la gorge et libère la voix. Et c'est comme ça qu'on avance très vite. Ouais, c'est vraiment chouette. Elisabeth, mais pardon, c'était une communion aujourd'hui. En communion de ce... C'était pas vraiment le cours de chant qu'on a eu, mais c'était un petit check-up. Voilà, un check-up précieux. Oui, très précieux, parce que ce n'est pas nécessaire de faire 1 heure, même 2 heures. Parfois juste un peu, quelques minutes, qui donnent « Ah, j'ai compris ». Voilà, on continue. Et maintenant, qui t'es enchaîné avec le tarot, je vous assure, venez faire du tarot avec Carmen, parce que c'est déjà la 2e fois que vraiment c'était une communion. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je crois que quand on... Enfin, je sais pas, la qualité de ces relations, c'est précieux. Je sais pas si c'est avec l'âge, je suis même émue parce que... Parce qu'à chaque fois, tu découvres quelque chose d'autre. Tu découvres toi-même à travers les cartes que tu mets aux autres. Et c'est ce que je disais à Elisabeth, elle parle de l'image. C'est que même les gens qui ne connaissent pas le tarot, j'ai besoin que les gens regardent l'image. Tu vois, ça t'a apporté beaucoup de regarder l'image. L'image parle 1000 fois plus que la parole. Tout à fait. C'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi je fais emporter attention ailleurs. On crée l'image et on va... Donc, tu vois, dans le tarot, c'est pareil. Oui, c'est un lien. Tu vois, tout est un lien. Tout un lien, les amis. Voilà. Et vraiment, merci d'être là, d'avoir accepté de faire aussi cette petite parenthèse particulière en vidéo. C'est génial. Et je ne sais pas, Elisabeth, tu as quelques oracles que je n'ai pas employés dans ta consultation. Est-ce que tu en as un qui te... Par exemple, ça, c'est des cartes rondes, toutes nouvelles, et ça aussi. Mais laisse-toi guider par un seul message que tu donneras aux gens, ici. Oh. Et ça peut être aussi, tu vois, là, il y a des petites cartes très belles. Ça peut être un simple message. Ça, c'est les cartes de baume au cœur. Ça veut dire en les lisant, ça te mettra du baume au cœur. C'est une amie qui les fait elle-même. Et c'est des petites phrases très chouettes, qui font du bien. Quoi. Eh bien, je vous montre. En fait, tu peux les enlever, Je peux les enlever. Je les choisis. Tu les choisis. Voilà. Ok, super. Et moi, je t'invite à les brasser. Comme un jeu de cartes. Tu les mets... Ah ben, il y en a une qui tombe, on va déjà me donner celle-là. Et voilà. Il y en a peut-être qui vont tomber ou pas. Voilà. Tu les mets en éventail. En éventail, d'accord. Et tu en prends comme tu veux, 3, 4, 5. C'est des petits messages, donc... D'accord. Alors, je choisis une. Oui. Je vais choisir... Ah, j'ai envie d'aller par là. Ah, j'ai envie encore de prendre une. Ok. 3 cartes pour vous. Alors, Elisabeth, cette carte est tombée. Je vais délivrer celle-là et puis toi, tu vas délivrer les tiennes. Ça va? D'accord. Tu n'as pas besoin de conseils de ceux qui ne font pas l'effort de te comprendre. C'est beau, Elisabeth. Les amis, vous n'avez pas de conseils à avoir de ceux qui ne font pas l'effort de vous comprendre. Si ça vous parle, vous me le dites en commentaire. Excellent. Hein. Excellent. Voilà. Elisabeth, vas-y. Est-ce que tu as besoin de tes lunettes ou pas? J'ai besoin, mais... Sinon, je t'aide. Oui, voilà. Elisabeth, un bain de nature détoxifiera ton corps et ton mental. Et on en a beaucoup parlé. Super. Les amis, un bain de nature détoxifiera ton corps et ton mental. Super. Nettoyage, les amis. On récure, hein, même au sens propre comme au figuré. Un petit animal t'attend, prêt à réchauffer ton cœur. Oui. Mon chien. Gaïa, mon chien. Voilà. Tu vas aller maintenant peut-être le retrouver bientôt. Tu vas le promener ou que sais-je. Gaïa qui vient d'avoir 12 petits chiots adorables. Mais vous vous rendez compte? Quelle expérience ancienne. Excellent, en parfaite santé tous. Et maintenant, ils ont trouvé leur famille, chacun. Leur famille, oui. Dis-moi, est-ce qu'il y en a qui ont été ensemble ou tous séparément? Non, il y en a 2, donc 4 au final, qui vont se voir à travers la grille parce que c'est au voisinage. Ah, ouais, c'est chouette ça. Donc, oui.
Et qu'est-ce que j'allais dire dis-moi un petit peu. Oui, Gaïa veut dire quoi encore? Mais Gaïa, c'est le nom de la Terre. Ah, ouais. Dans l'histoire de la Terre. Ok, ok. Tiamat, Gaïa. Et c'est une race, dis-moi, c'est quoi encore? Ah, ça c'est le Malinois. Voilà. Mais je ne l'ai pas choisi. Et j'ai appris par après qu'on peut être, les animaux, ils émettent, ils fonctionnent à l'état alpha. C'est quoi état alpha? Tout simplement, c'est le cerveau qui émet des ondes. Et nous vivons tout le temps dans des ondes bêta, gamma, ou gamma c'est rare, mais delta, delta. Quand nous dormons, c'est delta. Bêta, c'est maintenant, pendant la journée. Mais alpha, c'est un état, nous sommes profondément décontractés. C'est ce qu'on recherche dans la méditation. Nous sommes décontractés, nous sommes observateurs de nos problèmes. Et c'est là, dans cet état, que nous trouvons la solution à nos problèmes plus facilement. Et quand on prend la décision, elle est bonne. Elle est bonne parce que nous avons pris le recul par rapport à la situation. À la situation. Voilà. Donc, voilà. Alors, le nom de mon chien Gaïa, moi j'ai voulu avoir un mâle et j'ai voulu l'appeler Mars. Pourquoi? Peut-être, je sais pas, comme ça. Ouais. Mais quand nous Mars, sommes... M-A-R-S? Exact. Donc la planète Mars? Comme la planète Ok. Mars, oui. Et puis au final, il n'y avait qu'une femelle qui restait, et qui est d'ailleurs venue vers moi, parce qu'on dit c'est le chien qui vient vers toi, il est pour toi. Ah, ouais. Ça va. Et quand on m'a envoyé la photo d'elle, je la regarde, je dis je ne vais pas t'appeler, tu es une fifi, je ne vais pas t'appeler Mars. Comment est-ce que je dois t'appeler? Et à l'instant même, j'ai reçu une idée, Gaïa. Et par après, on m'a confirmé que justement, comme j'ai été relaxée, qu'il peut y avoir la communication entre l'animal et le maître. Sûr, ça. Et j'ai réfléchi beaucoup, mais je dis je n'aurais jamais inventé le prénom et j'en suis contente. Oui. J'aime bien quand les enfants au voisinage l'appellent Gaïa. Gaïa, c'est tellement mignon. Je suis contente. Elle a des yeux... c'est une sacrée bébé, mais elle a des yeux vraiment d'enfant. Hein, oui, oui. C'est vrai, hein, elle est magnifique. Encore plus docile. Ouais. Après, elle va avoir 12 enfants, donc voilà, c'est une mère. Et tous en parfaite santé, parce que c'est quand même... Oui. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez des petits chiots, et ils sont en parfaite santé, ça veut dire que la maman a été bien soignée. Ouais. Ça, c'est une des informations que je tirais de cette expérience. C'est comme les mamans, Absolument. nous. Hein. Je veux dire, tout ce qu'on met dans notre corps, si on met des choses néfastes, le bébé va en subir les conséquences. Et pourtant, j'ai entendu des histoires où on ne soigne pas la femelle. La femelle, elle est bonne pour faire les petits, et puis elle succombe bien souvent à un accouchement. Oui, et 12, comme tu dis, d'habitude, c'est quoi, 8, 9? 6, 8. Ouais, donc costaud. Et hein, là, c'était 12. Ça sortait, on me dit, ça va s'arrêter. Ouais, alors moi j'ai vu, on aurait dit les 100 et la dalmatien, là, c'était trop beau. Mais voilà, ils sont tous placés. Voilà, et ça, c'est une page qui s'est clôturée très bien. Elle s'est clôturée très très bien, rapidement, vraiment. Éprouvante, fatigante, mais là maintenant... Oui, maintenant c'est une expérience en plus que j'ai. Ah ben oui. Donc, non, je pense que c'est une richesse d'avoir cette expérience. Bien sûr. Et surtout, le cœur est apaisé, oui. parce qu'on a toujours contact avec les personnes qui ont adopté ces chiens et qui nous envoient les photos, les films. Ah, c'est adorable. Ouais, ça, c'est l'important. Oui. Tout se clôture bien. Tout se clôture bien. Oui. C'est important. Alors, la dernière que tu as choisie, Elisabeth, si ça ne fonctionne pas, c'est que ça n'a aucune utilité pour toi. Ah, merci. C'est un message pour moi également. Pour tout le monde, les amis, si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas utile pour vous. Donc, il ne faut pas toujours forcer. On lâche prise. Et c'est beaucoup ça qu'il y a eu dans notre consultation. Lâcher prise. Hein. Lâcher prise. Vraiment, voir les choses surtout la précédente consultation. Oui, la toute première, ouais, ça a été... Mais le lâcher-prise a été souvent là avec le pendu qui parlait de méditation. Hein. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux gens de méditer ou pas, Elisabeth? Mais écoutez, la méditation, c'est très important dans la vie de l'être humain. Et pourquoi? Pour différentes raisons. Bien souvent, on se pose la question, qu'est-ce qu'une méditation? On peut définir comme on veut. Moi, je dirais par mes propres paroles. Je vais définir par mes propres paroles. En fait, c'est un état alpha. Un état où nos pensées sont séparées de nos émotions. C'est nos émotions, moi je dis les pensées, c'est comme des petites nuages là qu'on appelle les cirrus là dans le ciel.
Et par contre, quand ils sont accablés par les émotions, ce sont des cumulonimbus. Ouais. Ce sont des nuages Oui, de des rage. nuages. Voilà, où il y a la colère. Donc, qu'est-ce qu'est la méditation? C'est un état de calme profond, de repos, de renouveau. C'est cet état qu'on atteint, les artistes, ils atteignent cet état pour puiser Leur inspiration. inspiration, la créativité. Mais vous savez que quand on est créatif, on trouve la solution dans notre vie à tous nos problèmes. Ouais, c'est vrai. On prend la distance à nos problèmes. Ouais. Ça veut dire que les décisions qu'on prend dans cet état, elles sont justes. Et pour ceux qui doivent étudier, c'est le plus facile d'étudier étant dans cet état. Autrement dit, c'est la cohérence cardiaque. Ça veut dire la collaboration, harmonie entre le cœur et le cerveau. Ouais. Et d'ailleurs, Elisabeth donne des cours de respiration, d'inspiration, respiration. Moi, j'ai eu l'honneur d'y participer l'année passée au mois de juin. D'ailleurs, je pense que tu vas en refaire en Belgique. Eh bien, le 15 mars, Oui. et il y aura à la clinique Ozone 2 à la Hulpe, il y aura une séance d'information au sujet de la respiration. Et une semaine après, le 22 mars, samedi, c'est toujours samedi, à partir de 10 h, et il y aura la formation, l'atelier et la formation sur la respiration profonde consciente. Et moi, je remettrai dans le lien, comme je fais à chaque fois, ces coordonnées. Parce qu'il n'y a pas que les chanteurs qui doivent savoir respirer, c'est tout le monde. Parce qu'on sait bien que les gens ne prennent pas le temps de respirer, Elisabeth, c'est vrai. Mais tu vois, maintenant dans le chant, cette respiration, elle est tout le temps. Mais ce n'est pas seulement dans le chant. C'est aussi, on en a besoin dans la vie quotidienne pour mieux aérer les poumons, les nettoyer de toutes les toxines. Parce que nous respirons par, on appelle à moitié, par la bouche, souvent on respire, et seulement la partie supérieure de nos poumons qui est bien aérée, et le reste stagne. C'est ça la source de toutes les infections. Mais s'il n'y avait que ça, il y a bien plus. Ça, je crois. Bien plus. Et comme tu dis, et comme on dit souvent, parce que les gens disent, oh moi la méditation, ça m'ennuie. Mais en fait, la méditation, on peut la trouver n'importe où, en faisant un puzzle, en repassant, en dessinant. Absolument. C'est porter l'attention ailleurs, comme tu dis. Hein. C'est ça, Isabelle. Exactement. Elisabeth, si vous êtes intéressé par savoir un petit peu plus, parce que bien souvent on me dit, qu'est-ce que tu peux parler autant de la respiration? Vous imaginez pas. Pendant 4 heures, on peut en parler. C'est magnifique. Et surtout exercer. Donc, si vous êtes intéressé à savoir un tout petit peu plus, venez à cette séance qui va durer 1h30, 2 heures maximum. Donc, le 15 mars à 16 h. C'est la clinique Ozone 2000. Donc, tu mettras les coordonnées. Écoute, j'aimerais à ton aise que quand tu arrives chez toi à ton aise, tu marques tout ce que je dois mettre dans le lien. Ça va. Parce que j'ai peur de mettre une mauvaise info. Comme ça, parfait. Hein, Elisabeth? Ça se trouve dans mes annonces. Ah, alors je le mettrai moi. Oui, tout est là. C'est bon, elle est venue. Oui, elle m'a donné des flyers. Donc, je ferai soit une photo ou je marquerai moi-même. Comme ça, moi, je vous invite à vraiment à découvrir c'est un atelier, mais riche, c'est incroyable. Donc, super. Écoute, Elisabeth, est-ce que tu as un mot à dire aux gens pour conclure ce qu'on vient de vivre ici? Pour eux, un message que tu aimerais délivrer. Après le tarot que j'ai eu, je dirais, vivez votre vie. Et si vous avez besoin d'affirmation, de confirmation, ce que vous sentez, venez chez Carmen. Et chez Elisabeth, pour apprendre à respirer, et pas que. Ah, il y a bien plus. Là, on parle de la cohérence cardiaque. Je veux juste aiguiser votre appétit. Si vous entendez parler de la cohérence cardiaque, souvent on l'associe avec la respiration. Oui, c'est vrai, mais la cohérence cardiaque, ce n'est pas la respiration. La respiration adéquate mène à la cohérence cardiaque. Donc, ça veut dire cet état d'harmonie entre le cœur et le cerveau qui est chambardé par le stress omniprésent. Donc, à ce moment-là, on n'y pense pas. On fait des choses sans tête. Donc, et comment vous pouvez l'atteindre en 5 minutes ou même dans des endroits où ça ne doit pas être nécessairement à la maison. À l'arrêt de bus, vous pouvez faire ça. À l'arrêt de tram, de train. Donc, on peut faire à chaque instant. Donc, pas d'excuses. Pas d'excuses. C'est vrai. La seule chose que je veux vous dire, que la vie, c'est le temps qui est enfermé entre la première inspiration que nous faisons
quand nous venons au monde et la dernière expiration quand on va quitter un jour. Malheureusement, on va le quitter. Ouais. Et la qualité de cette vie dépend de la qualité de la respiration. Quoi de mieux de conclure avec ce souffle de vie, quoi. C'est, faisons attention. Et vraiment, moi, j'ai participé à un chouette atelier créatif et aussi de bien-être. Oui. Et c'était le mantra « J'honore mon moi intérieur ». Elisabeth, je te fais de gros bisous. Ah, ça a été du bonheur. Les amis, on vous fait de gros bisous. Prenez soin de vous. Et merci encore, Elisabeth. Et merci à vous d'être à l'écoute au quotidien. Merci. Tout le plaisir pour moi. De gros bisous. Ciao, ciao.